Bonjour chers amis du signe de la Vierge, je vous retrouve avec toujours beaucoup de plaisir pour cette fois ce mois de février 2023. Alors j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous. N'oubliez pas de liker et de partager cette page, ça permettra bien sûr de faire remonter un petit peu la chaîne toujours dans l'algorithme, vous savez, de YouTube. C'est important pour nous parce que c'est ainsi que nous sommes visibles. C'est grâce à vous notamment. Alors, on va commencer par le tarot de François Joly. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que cette année, ce début d'année se passe bien pour vous. N'oubliez pas aussi de laisser un commentaire si vous voulez participer au... Oh, c'est amusant ça. La carte de la sécurité qui arrive dans le jeu de... qui s'est retrouvée ici, je ne sais pas comment, très curieusement, parce que je ne fais jamais ça. Donc je le prends pour vous ce message, ça ouvre un peu le jeu, mais mes amis vierges, sécurise-toi. On sait que pour la vierge, c'est très important de se sentir en sécurité. Est-ce un hasard? Il y a des moments dans la vie où tu préfères la fuite plutôt que de prendre tes responsabilités et de t'apporter ce qui te convient, même si tu dois passer par un inconfort. Donc la responsabilité, ça peut être un inconfort pour la Vierge, mais en même temps, ce sont des peurs à dépasser, c'est ce qu'on vous dit, dépasser une peur. La richesse de ta relation à toi-même est bien là, aie confiance et sécurise-toi. Bah, écoutez, on va le prendre pour vous, Pourquoi ça sort justement sur vous alors que le jeu n'était même pas ouvert? Alors c'était la petite carte de l'âme. Ça veut dire que vous avez une âme en ce moment qui est très active pour vous. Oui, je vous disais, mes chers vierges ou ascendants vierges, que vous avez bientôt un tirage au sort. Vous savez, c'est un petit jeu que j'avais mis en place pour pouvoir être tiré au sort. Vous avez 4 gagnants. Signe d'air, signe d'eau, signe de feu et signe de terre. Donc, vierge, signe de terre également. Il faut pour cela que vous me laissiez un commentaire. Voilà, je vous laisserai là-dessus. Allez, on commence avec vous. La révélation à gauche. La révélation à gauche. Et le karma à droite. Alors, on nous dit qu'il y a peut-être quelque chose pendant ce mois de février qui devra être réglé suite à une connaissance de quelque chose que vous avez eu. On vous a dit quelque chose, on vous a révélé quelque chose. Vous avez pris conscience aussi de quelque chose qui était plutôt invisible à vos yeux, on va le dire comme ça, ou un secret de famille, ou quelque chose dans la presse que vous avez vu et qui vous a un peu choqué. Et donc, la roue du karma vous dit simplement que malgré le temps qui s'écoule, pour vous, ça va être maintenant. Maintenant, il y a une prise de conscience à faire par rapport à ce qu'on vient de dire. Le voile se lève, la vérité sort. D'accord? La causalité des vies passées, évidemment, puisque vous le savez, on a toujours plusieurs vies. Il n'y a pas de vie d'avant et de vie d'après, ce sont des vies parallèles, mais ça, c'est un peu trop complexe. On travaille là-dessus en physique quantique, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors, l'engrenage des choses qui correspondent aux actes et aux conséquences. Autrement dit, votre connaissance, là, ce que vous avez à comprendre et à ce qui vous sera révélé, il y aura forcément, cette vérité, si vous voulez, aura forcément des conséquences sur votre vie, c'est normal. Parce que quand on sait quelque chose, on ne va pas vivre de la même façon. Si on vous apprend que vous avez, je ne sais pas moi, une maman, alors que vous pensiez que cette maman-là était la vôtre, on vous apprend quelque chose de cet ordre-là, évidemment que ça change la vie, évidemment que la vie n'est plus la même. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là. On va orienter sa vie autrement, il y a des conséquences. Vous avez ici à gauche le renouveau qui va marquer un moment d'hésitation par rapport à des projets, puisque quand on est sur le renouveau à gauche, c'est souvent parce que ça n'est pas encore concrètement acquis. On ne peut pas encore naître, on est en train de ne pas naître justement et d'être avant cette naissance. Autrement dit, vous allez vous sentir vraiment mieux au printemps que tout de suite, ça c'est clair. On vous dit peut-être d'être patient pour ce mois de février. On parle d'ailleurs d'une petite promesse assez sympathique, de commencer à apprendre à apprécier la beauté de ce que vous avez. Alors peut-être dans ce que vous avez, il va y avoir des changements. Est-ce que c'est lié? Alors je pensais encore à ça, mais est-ce que ce ne serait pas lié à un héritage?
Vous voyez? Un héritage, quelque chose qui vous révèle, qui se révèle à vous, qui oriente votre karma différemment. Il y a des conséquences, peu importe, ça peut être des conséquences très positives. Et en même temps, ce renouveau qui ne vient pas encore est en préparation pour quelque chose où on va pouvoir agrandir la vue de ce qu'on a. Donc possiblement aussi un héritage pour certaines personnes. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous voyez bien. Hein. Le troisième de coupe, pour le troisième de coupe, on a le voyage à gauche. Alors le voyage à gauche en déplacement, déménagement bien sûr, c'est quand même à gauche. Pour moi, il y a peut-être des personnes parmi vous qui reviennent d'un voyage, qui ont peut-être compris des choses, appris des choses. C'est peut-être là, d'ailleurs, au cours d'un voyage, qu'il a pu y avoir des révélations, hein, des vérités, hein, des choses qui n'étaient pas dans votre champ de vision à l'époque. Pourtant, on parle de mettre les voiles, donc peut-être une préparation de voyage, peut-être que quelque chose est en train de se préparer. Est-ce que vous n'allez pas peut-être tout simplement recevoir une invitation à partir comme ça sur une île avec des amis, partir pour les grandes vacances, peut-être pour les vacances de Pâques, mais vous y pensez déjà. C'est vraiment une préoccupation par rapport à un voyage avant que ça arrive, vous voyez, donc on est déjà dedans. On vous parle de ne pas vous oublier et de penser à vous, dans le sens de ne pas faire trop de courses, faire trop de choses, ne pas être partout à la fois, méditer, accueillir les mondes intérieurs, y compris ceux de l'autre, hein, et vous restaurez le temple intérieur. On vous demande vraiment de vous ancrer. Ça, c'est bien ce qui se passe. Hein. Parce que si vous êtes trop dans « je veux voyager, je veux que ça se renouvelle, il y a des révélations qui me travaillent », vous allez comme ça partir comme une toupie, mais de manière centrifuge, donc à l'extérieur, vous n'allez pas être à l'intérieur. Donc on vous demande de vous concentrer, de vous vraiment vous remettre au cœur de vous-même. Hein. Et on a parlé de se sécuriser, rappelez-vous, au tout début de cette séance, parce que apparemment, bon, il y aurait matière. Je vois l'ange. Hein. Donc l'ange, c'est une carte aussi de l'oracle de François Joly. L'ange, ça veut dire que peut-être quelqu'un pense à vous. D'ailleurs, votre âme, tout à l'heure, est sortie à l'avance. On ne sait pas trop pourquoi, donc on ne va pas chercher à comprendre, mais quand même. C'est sorti, donc on en tient compte, bien sûr. Donc c'est plutôt un mois intérieur avec peut-être des choses qui se passeront dans le domaine du voyage, dans le domaine de votre vouloir bouger, vouloir des choses, agrandir un peu son champ de vision. Voilà, tout simplement. 5. Alors, mes amis poissons, pardon, vierge, pourquoi je dis poisson, moi? Parce que je viens de faire juste avant vous le poisson, je crois, c'est pour ça, pardon. Désolée, mais c'est un petit peu normal au bout du 12e, hein, de ne plus y voir clair. Rassurez-vous, je ne vais pas en faire 12 par jour, c'est pas possible. Même sur le plan voilà, de quelque chose, d'avoir une voyance pure, on ne peut pas se permettre de regarder plusieurs signes le même jour, trop en tout cas. 2 ou 3, ça peut passer, mais après, personnellement, je ne trouve pas cela voilà, pas très adéquat. Alors, ces 12 maisons, les voici. Elles sont maintenant ici. L'empereur, on parlait de sécurité, vous vous rappelez tout à l'heure, eh ben, c'est vraiment la carte qui représente le plus, dans le tarot de Marseille, cet aspect sécuritaire. Autrement dit, quelque chose va vous rassurer. Et même, je pense que c'est vous qui vous rassurerez. Il peut aussi y avoir une personne plus âgée que vous qui vient vous tenir la main pour un moment difficile. Ou pas, un moment difficile ou pas, hein, bien sûr. Mais vous voyez ce côté rassurant, sécuritaire. Alors peut-être quelque chose lié avec un ordre, alors je pense à la police, je pense aux gendarmes, peut-être quelque chose en rapport avec une force quelconque, pour vous rassurer, alors peut-être par rapport à un conflit de voisins ou des choses comme ça, vous voyez,
Pas forcément de conflit, bien sûr, je vous dis ça, c'est pas forcément un conflit. Hein. Encore que, encore que avec cela, vous voyez, c'est une carte qui est très forte et qui nous parle d'inconfort justement et de dérangement. On est un peu dérangé. Alors, bon, on a parlé d'ailleurs pour la carte de la sécurité tout à l'heure, vous vous souvenez, Sécuristoire hein, qui est sortie. On te parlait de, tu dois passer par un inconfort à avoir une part de responsabilité. C'est évident que si vous avez des personnes qui crient au-dessus de vous, et que vous savez qu'il y a un enfant qui est en difficulté là-bas, si vous ne dites rien, vous vous sentez responsable, et si vous êtes responsable, c'est très inconfortable, et de parler, et de ne pas parler. C'est pour ça que je pensais à la police ou des choses comme ça, mais bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, ce que je vous dis là. Ce que je vois, je le vois maintenant, et voilà. Hein. Cela dit, au niveau social, vous allez rayonner quand même comme quelqu'un qui ne se laisse pas trop faire. Autrement dit, il pourra y avoir dans votre mois de février des personnes à qui vous allez dire, écoute, t'es bien gentil Maryse, mais là, moi, je ne veux plus encaisser ce que tu me dis, ça ne marche pas. Tu m'as fait une remarque une fois, deux fois, trois fois, je te le dis, je ne veux pas. C'est clair, c'est net. Même si vous êtes timide, vous allez imposer un point de vue plus appuyé. D'accord? Et c'est même nécessaire, hein, puisque ça va avec votre sécurité, à se rassurer, pour vous rassurer. D'accord? La maison 6, c'est la maison du travail, vous le savez maintenant, le quotidien, toutes les petites tâches ménagères, le travail quand on est au travail, la maison quand on est à la maison, on a toujours des choses à faire. C'est vraiment l'activité journalière. D'accord? On a la carte du jugement. Bah, ça va assez bien avec cette carte-là qui nous dit que vous ne voulez pas être le sous-fifre de qui que ce soit. Et vous avez juste envie de dire aux personnes, si tu n'es pas contente, fais-le toi-même. Moi, j'ai pas été embauchée pour faire telle pratique ou tel service. On m'a embauchée pour ça. Donc, si tu veux le faire, fais-le. Moi, ce n'est pas mon travail. Vous voyez ce genre de choses? C'est aussi comme un recadrage par rapport à vos amis. Eh bien, on va retrouver cette énergie dans l'aspect travail. Alors, au quotidien, évidemment, c'est pareil. Hein. Si vous avez des enfants à la maison et que le ménage n'est pas fait et que vous avez fait un petit cahier sur lequel vous notez, ou un écriteau, hein, voilà, Luc va faire telle tâche le lundi, Magali va faire telle tâche, voilà, et ça n'est pas fait, évidemment, vous allez leur dire, leur expliquer qu'ils ne vous respectent pas, ils ne respectent pas le contrat. Donc il y a une espèce de remettre les points sur les i, les barres sur les t, voilà, ça c'est vraiment... En fait, vous n'avez pas envie qu'on se moque de vous ce mois-ci, on n'a vraiment pas envie de ça, hein. Je sais pas. Il n'y a pas un côté colère, mais il y a un côté... je suis déterminée, voilà, il y a un côté comme ça. Hein. Quel est votre frein? Ben, votre frein, justement, ça va être de dire oui à tout. Voilà, de dire amen à tout. De dire ok à tout. De dire je te comprends à tout le monde. De dire oui, oui, tu as raison. Hein. Ça va être un drôle de frein parce que c'est une carte d'ouverture énorme, le monde. Et elle est toujours positive. Mais là où vous la placez en maison 12, c'est comme si vous vous perdiez dans une gentillesse, des considérations qui n'en finissent pas. Je ne sais plus qui avait écrit un livre qui s'appelait Sachez dire non, cessez d'être gentil, sachez dire non, un truc comme ça. Voilà. Ben, c'est un peu vous, mois de février. C'est bien l'habitude d'être sympa avec les gens et pas de problème. Hein. Mais là, avec tout ce qu'on vient de voir, hein, toutes ces implications de vous, cette détermination, ça ne peut pas coller avec ça. Donc vous voyez bien que si elle est sortie dans le frein, cette carte du monde et de la gentillesse et de l'accueil, ça n'est pas pour rien, bien sûr. Regardons l'amour, mes amis. Pardon. Donc l'amour, c'est l'ermite ici. Et l'ermite, on le sait, c'est pas une carte très relationnelle. Donc, cette carte nous parle d'un état de solitude, hein, ça c'est sûr, hein, ou bien parce que votre ami vient de vous quitter, ou bien parce que vous avez perdu quelqu'un de très cher, hein, il y a peut-être 1 an, 6 mois, 2 ans, je ne sais pas, et vous avez encore du mal à avancer suite à cette disparition, ou suite à cette cassure, si vous voulez.
Donc, vous aurez un peu tendance à faire mettre un peu le nez sous la couette, téléphoner aux copains quand ça va pas, mais même téléphoner aux copains, ça va pas être votre truc, parce qu'on voit bien que c'est la fin de l'hiver, vous avez envie de passer la fin de l'hiver, no way, vous voyez, no way, c'est-à-dire rien à vivre, je m'en fiche un peu, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, moi, en ce moment, vous voyez, il pourrait y avoir ça. Maintenant, pour les personnes qui, en effet, vivent un deuil ou une cassure, une séparation ou autre chose depuis 5 ans, par exemple, et que c'est lourd pour vous et que vous avez envie de trouver quelqu'un, sachez que cette carte-là ne nous dit pas non plus que ce n'est pas possible. Mais elle nous parle peut-être d'une solitude à deux. C'est-à-dire, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui, comme vous, a les mêmes problèmes que vous, c'est-à-dire, je suis solitaire, mais tu l'es aussi, j'ose pas t'appeler, donc tu n'oses pas m'appeler non plus, on s'écrit pas, ben moi j'ose pas t'écrire, ben tu n'oses pas m'écrire, vous voyez, avoir les mêmes problèmes, du coup c'est compliqué. Donc évidemment, c'est vous qui voyez la vidéo, c'est pas l'autre, pardon. C'est donc à vous de prendre vos responsabilités, on l'a vu tout à l'heure sur la carte de la sécurité, si vous n'êtes pas dans la responsabilité, vous restez dans un inconfort, parce que vous ne dites rien ou parce que vous parlez et que ça vous gêne. Mais en tout cas, prenez vos responsabilités. Hein. Ici, on vous dit clairement que c'est possible de rencontrer quelqu'un quand même, mais qui ressemblera un peu, qui sera un peu dans un état un peu dubitatif, contemplatif, sortant peut-être d'une longue maladie, je ne sais pas. Hein, ou lui-même d'un deuil, pourquoi pas. Et pour les couples déjà existants, ça nous parlera au contraire de solidité, d'ailleurs ça se voit ici avec le chariot, de contrat. Ça pourrait même être un couple qui vit depuis 10 ans ensemble et qui décide de se marier. Il y a un mariage, il y a un contrat. Hein. Des personnes qui auront peut-être envie de symboliser le côté pérenne de leur union avec le chéri, la chérie, par le biais d'un pax, d'un mariage, d'une peut-être fête religieuse pour les copains, sans passer par quelque chose d'académique, hein, d'administratif, pardon, plus quelque chose pour la joie, pour montrer, tu vois, on est bien ensemble. Ça peut même être quelque chose de très challengeant pour vous. Peut-être même, vous voyez, quand vous êtes sorti avec Martin, on va prendre un exemple comme ça, on vous disait, mais non, pas lui, oh là là, tu vas jamais réussir avec lui, c'est quelqu'un qui n'est pas, voilà, il n'est pas ni percé, il est ceci, il est cela, enfin, il a tous les défauts de la création, mais vous, vous êtes accroché à Martin parce que vous croyez en lui. Et finalement, au bout de 7 ans, par exemple, eh bien, vous avez envie de concrétiser à la vue du monde, vous imposer à la vue du monde que oui, ce sera Martin et vous l'épousez, ou alors vous vous paxez, ou alors vous faites un rite religieux avec lui pour dire voilà, tu vois, tu t'es trompé sur lui, il n'était pas comme tu disais, regarde, tu vois, je suis toujours avec lui. D'accord. C'est assez, c'est dans l'ordre des choses, ça. C'est très 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 probable qu'il y ait des choses comme ça. Sinon, au niveau des projets, pour tous ceux qui ne sont pas concernés par ce que je viens de dire, évidemment il y en aura beaucoup, j'imagine, ce sera un projet qui aura à voir avec une association, alors caritative ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas d'utilité publique, ça c'est sûr. Hein. Utilité publique, défense des consommateurs, défense de je ne sais quoi d'ailleurs, défense des parents par rapport à quelque chose. Je dis parents parce qu'il y en a deux. Hein. Dans le chariot représente souvent le mariage, donc les deux personnes. Vous voyez ce genre de choses. Et puis peut-être une association ou un projet qui est en lien avec redonner confiance aux personnes qui n'en ont pas. Par exemple, le coaching, tout simplement, parce que c'est ça le boulot du coach. C'est d'être un leader, de dire voilà, ça cafouille, ton chemin cafouille, t'inquiète pas, je suis là, je vais te dire comment il faut faire. D'accord? Peut-être pour certains, vous êtes des coachs, hein. C'est possible. La maison 7, c'est symbolisé par la 16, qui n'est pas une carte du tout sécuritaire, mais elle est intéressante parce que l'inconfort, il est là, et on a parlé, je ne vais pas vous la montrer à chaque fois. Pour la carte de la sécurité, je vous ai parlé de cet inconfort. Si je suis responsable, je vais tout droit. Si je ne suis pas responsable, je fais n'importe quoi, et là, les autres me rattrapent. Alors, c'est à double tranchant, puisque de toute façon, si ce n'est pas vous qui faites la bêtise, ce sera l'autre en face. Mais dans tous les cas, il y aura des prises de risque. Hein.
qui est bien, c'est quand même que c'est l'empereur qui mène la danse, puisque c'est votre carte à vous en maison 1. Donc vos actes, vos pensées, vos désirs, vos paroles, c'est vraiment très déterminé aussi le 4. Hein. Et 4 x 4 fois 4 font 16. Hein. 16 c'est 4 x 4. Donc pour que les choses avancent, va falloir donner un coup de pied dans la fourmilière pour remuer un peu l'ordre des choses. Hein, si vous avez, je ne sais pas moi, un grenier encombré par exemple, ce n'est pas le moment de faire du vide pour restructurer votre grenier. Vous allez pouvoir faire un studio d'enregistrement dedans. Enfin, je ne sais pas, vous voyez, il faut savoir prendre des responsabilités, encore une fois, pour agrandir l'espace. On a parlé de ça tout à l'heure. Hein. Alors, matériellement, mes amis vierges et ascendant vierge, je vous rappelle que si vous n'avez pas votre ascendant, vous pouvez très bien aller voir sur evozen.com. À partir du mois de mars, je mettrai un lien pour evozen.com sur les vidéos pour que vous puissiez aller chercher directement votre ascendant. C'est intéressant de savoir. Hein. Alors, c'est bien matériel, ce domaine de tout ce qui est matériel, l'argent, etc. On a le soleil, ce qui est très, très positif, bien sûr. Pourquoi? Parce que ça va vous donner une clarté de vue sur vos comptes, sur votre façon de gagner de l'argent, votre façon d'épargner aussi peut-être. Je pense qu'il pourrait y avoir des bonnes nouvelles, moi. Je pense qu'il pourrait y avoir des bonnes nouvelles. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être même des... Alors, comment on pourrait appeler ça? Des solutions musclées pour réactiver l'argent chez vous. Hein. Pour ceux qui ont un job, par exemple, on pourrait dire que vous avez un coup de chance avec l'argent parce que, je ne sais pas, votre patron a décidé d'augmenter tout le monde de 50 €, peut-être c'est ça, hein, je ne sais pas, par mois. Vous avez une prime qui vous tombe dessus parce qu'elle n'a pas été payée en janvier, elle ne devait pas être payée, puis finalement elle l'est quand même, mais ça se passe en février, vous voyez. C'est éclairant, c'est agréable, c'est réconfortant. Et en même temps, ça va changer un peu la donne puisque on vous bouscule aussi un peu par rapport à cette chose matérielle. La vie vient vous dire, c'est bien ce que tu fais, mais tu pourrais peut-être faire mieux, tu pourrais peut-être gagner plus, peut-être tu pourrais dépenser moins. Parce que quand on dépense moins, on gagne plus, vous êtes d'accord. Bon. Alors, tout le monde se plaint en ce moment de ça, mais c'est vrai que les gens réfléchissent beaucoup autour de ces questions matérielles depuis qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu, bien sûr. Hein. Donc, vous le comprenez, c'est intéressant d'avoir et le soleil, qui est la vie, et la transformation, qui est la mort, juste en face, parce que la vie, elle est forcément entrecoupée de morts nécessaires pour rebondir et redonner une autre couleur à ce qui se passe. Vous comprenez? Donc rien n'est jamais fichu. C'est un petit peu ça le message de ces deux cartes-là. La maison 3 et la maison 9, c'est votre intellect et comment vous approfondissez votre réflexion. Hein. Vous avez pour ce mois de février plutôt tendance, et tant mieux, hein, à prendre du recul, à ne pas vous prendre la tête. Et Dieu sait que pour une vierge, c'est très compliqué de ne pas se prendre la tête. On va dire que la vierge, souvent, je ne dis pas tout le temps, hein, messieurs, dames, entendez-moi bien, la vierge n'est pas tout le temps prise de tête. Disons qu'elle est dans le zodiaque, on en a 2 ou 3 comme ça qui sont assez doués pour ce genre de choses, c'est-à-dire on tourne en boucle sans trouver de solution. Mais là, ce n'est pas le cas. Février, franchement, j'ai envie de dire, il y a de l'air qui passe, quoi. Hein. C'est vraiment... imaginez que vous avez les pensées qui sortent de votre tête, vous donnez un petit coup d'éventail et hop, ça s'en va. Vous voyez, c'est un petit peu l'image que j'ai, c'est peut-être pas très adroit, mais c'est ce que je sens. Et comme vous avez la tempérance dans la maison 9, eh bien cette tempérance, elle va vous donner suffisamment de tranquillité d'esprit pour ne pas vous reprendre la tête quand ça va moins bien. Parce que justement, quand ça va bien, vous êtes tranquille, vous êtes stoïque, puisque les choses s'arrangent malgré tout. Mais avec la tempérance, justement, ça va réamorcer un état de bien-être tout le temps, qui fait que finalement, vous n'allez pas trop chuter au niveau de votre mental. Et ça se passe plutôt pas mal, plutôt pas mal. Hein. Alors, on va regarder ce que dit Monsieur Béline, si vous voulez bien. Monsieur Béline, je rappelle que ce sont des cartes très très anciennes.
Je n'ai plus la date de création de ces cartes, mais enfin, je les ai ressorties de mon petit panier, j'allais dire. Alors là, on a quelque chose qui a... Disons qu'on a parlé de vie et de mort, c'est amusant, vous voyez. On a parlé de deuil ici. On parle de perte et de vol. Alors, comme vous avez un soleil en maison 2, je vais vous dire, moi, ça me rassure quand même. Ce ne sera pas quelque chose de fulgurant ou d'atroce. Vraiment, rassurez-vous. Ça ne va pas être un vol à l'arraché, par exemple. Ou alors, il faut vraiment que vous n'ayez pas de chance. Mais peut-être surveiller votre façon de vous occuper de votre argent. C'est plutôt ça que ça veut dire ici. Parce qu'on en a parlé à l'instant. Hein. Avec cela, ça c'est je gagne, ça c'est je perds hein, quelque part. Puisqu'on doit changer quelque chose, finir quelque chose pour amorcer autre chose de nouveau. Et ici, vous le voyez, c'est une petite chauve-souris qui vient de manger une petite souris. Hein, et elle est toute triomphante, toute contente. Parce qu'après tout, bon, c'est un juste droit, hein, elle avait le droit de le faire, puisque la souris n'appartient à personne. En ce qui concerne votre porte-monnaie, c'est plus compliqué. D'accord? Donc c'est vraiment à vous de vous occuper de vos affaires. Bon, je dis affaires avec un grand A, hein, bien sûr. Hein. Vous l'aurez compris. On va maintenant regarder des prises de conscience. Ah oui, pardon, je n'ai pas regardé ce que dit Béline là-dessus, parce que c'est la carte 21. Et comme je n'ai pas trop confiance à ma petite mémoire par rapport à Béline, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas touché, je préfère vous lire ce qu'il dit, ce monsieur. Alors oui, donc ça on le sait. Éventuellement. Alors, vous voyez, on parle d'escroquerie, donc attention à vous. Hein. Attention à vous de ne pas vous laisser bercer par des blablabla de beaux parleurs. Voilà ce qu'on pourrait dire, parce qu'après tout, on peut venir vous vendre un tapis, et le tapis, il est plein de mythes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas vu que le tapis était plein de mythes, dis donc. Donc ça, voilà. Regardez bien sous le tapis, regardez bien dans le tapis qu'il n'y ait pas de mythes. Voilà ce qu'on pourrait dire. Sinon, votre tapis à 100 €, ben, il n'en vaut que 5 et vous vous êtes fait avoir. Vous voyez, ça peut être des choses vraiment pas graves non plus. Mais quand même, méfions-nous. D'accord? Vous avez le soleil, hein, ça vous protège. Hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas non plus hyper méchant. Le soleil va vous aider et va vous sécuriser, va vous rassurer. On a parlé de ça tout à l'heure pour la carte de l'âme qui était sortie en premier. Vous vous rappelez? Voilà. Et la 6. Mes amis, quelles sont les prises de conscience que nous devons faire pour ce mois de février concernant d'abord l'axe moi et les autres? Moi et les autres, ben, c'est ce 4 encore. L'empereur. Alors, vous avez des amis très fidèles. Moi, je vous dirais, il y a des personnes qui sont perturbées dans leur tête. Vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas, et ça ne se lit pas sur leur visage. Mais pourtant, vous savez que certaines sont vraiment, vraiment très perturbées. Méfiez-vous avec elles, hein, c'est ce qu'on pourrait vous dire ici. Par contre, les amis de longue date, les personnes qui sont vraiment très proches de vous, que vous connaissez bien en fin de compte, dont vous connaissez les défauts, les qualités, voyez, tout ce que vous avez pu vivre avec eux, eh bien, c'est cela qu'il faut garder. C'est cette fidélité à certains amis. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, dans l'axe moi et les autres, orientez-vous vers une fidélité qui va justement vous rassurer, puisqu'on a parlé tout à l'heure de sécurité. Vous vous rappelez, hein, je ne vais pas vous ressortir la carte, mais enfin voilà. Donc, on est rassuré par des personnes qui sont fidèles. C'est logique, non? Bien sûr. Alors, le matériel, on a parlé tout à l'heure de l'axe 2 et 8, le matériel, c'est l'impératrice. Vous voyez, c'est pour ça que ça ne m'inquiète pas beaucoup, moi, cette histoire de perte, machin, vol, etc. Parce que c'est le 3. Et le 3, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle a complètement la tête sur les épaules. Complètement. Donc, elle veille au grain. Elle veille au grain. Et pour moi, ce soleil va vraiment vous permettre de ne pas perdre pied devant un X ou X problème, quoi. Mais c'est vrai que y a quand même des doutes chez vous sur la sensibilité de certaines personnes et vous auriez tendance à leur faire confiance par rapport aux choses matérielles, mais ça vous questionne, mais ça vous travaille un peu. Voilà, c'est peut-être ça justement, à cause de cette carte-là, bien sûr. Hein. Là, vous avez la carte 3, pardon, le couple de cartes 3-9, donc l'intellect et votre façon de penser intérieurement.
qui se retrouve ici avec la carte 21. La carte 21 qui est le monde. Donc malgré votre distance vis-à-vis des problèmes en ce moment, vous avez plutôt tendance à vous en fiche un peu, et tant mieux. Hein, on voit bien que c'est mieux pour vous, prenez la distance, vous êtes plus zen. Vous avez en plus la carte du monde qui fait que vous serez bien conseillé quelque part. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. 2 et 1, ça fait quand même 3. 3, c'est quand même la communication. Il y a quand même aussi un côté communicatif positif. Donc, même si vous vous questionnez sur certaines choses, avec le 21, votre esprit est ouvert de toute façon. Donc, vous avez tendance à avoir un peu moins peur grâce à cela. Hein. Donc, peut-être à la fin du mois, ce sera plus facile pour vous. Hein. Ou au milieu de mois, peut-être. Alors, l'axe 4 et 10, mon patrimoine, mes racines, ma famille, etc. Et là, le 15, on a quel chiffre? Le 12. Pour moi, ça va être assez cyclique. Ces petites colères que vous avez seront peut-être cycliques. Et si vous voyez que quelquefois vous êtes très, comme on l'a dit au début, hein, intempestif, je veux régler ça, lui m'a mal parlé, il faut que je lui explique que je ne suis pas d'accord, etc. Il y aura des moments où ce sera vraiment rien. Voilà, vous ne laissez rien transparaître. Mais ça ne vous empêche pas quand même, dans votre tête, de garder vos idées pour vous, hein, si vous voulez quand même. Mais le 12 va atténuer un petit peu le côté passionnel, le passionné. Hein. L'amour, les projets, on a le 20, c'est très très beau ça. Donc pour les couples dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, qui devaient, souvenez-vous, avoir peut-être un renouveau parce qu'on a envie de pérenniser notre union, on veut se marier, etc. C'est très très bon hein, pour eux, très très bon. Pour les personnes célibataires, je vous dirais que vous avez peut-être un travail à faire sur vos deuils, une renaissance vous-même à faire. Je veux dire par là que pour certaines personnes qui entendent cette vidéo, c'est comme si pas votre âme bien sûr, mais votre cœur s'était mis un peu en stand-by depuis que l'autre est parti ou depuis que l'autre voilà, a quitté ce monde, a quitté votre ville ou a quitté votre maison. Hein. Vous avez un peu le cœur à la tristesse, en tout cas déjà, mais on peut pas rencontrer quelqu'un quand on est comme ça. Ou alors on rencontre la même personne que vous, hein, avec les mêmes problèmes comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc avec le vin, c'est vraiment, il faut qu'il y ait une renaissance, il faut qu'il y ait un second souffle. Et c'est peut-être ce qui va arriver, peut-être au courant du mois de février pour vous, mes amis. D'accord? C'est la carte 6 qui tombe sur le quotidien, l'inconscient et les freins, hein, on pourrait dire. Donc là, sur le quotidien, avoir le 6, c'est plutôt pas mal parce que le 6 est déjà très ordonné. Et on a une carte du jugement qui est, elle aussi, assez exigeante. Donc non seulement vous avez de l'exigence par rapport à ce qui doit changer dans votre vie, au niveau de votre travail, au niveau de vos collègues, au niveau de votre façon de vous organiser, hein, mais vous avez en plus le côté ordonné, le côté on y va tranquillement, quoi. Hein, on fait les bons choix en fait. Vous voyez? Alors là, par rapport aux freins, il n'y a pas grand-chose à dire parce que ce 6 avec ce 21 n'est pas nécessairement intéressant à regarder, je trouve, parce que cette carte-là, vous savez, c'est comme si on baisse le feu, hein, de la 12e maison toujours pour la laisser de côté parce qu'elle est un peu comme ceux qui freinent le jeu. Hein. Cela dit, dans cet état de frein hein, par rapport à des choses qui sont trop ouvertes, trop dire merci à tout le monde, trop dire oui à tout le monde, ne pas savoir dire non, ben justement, le 6, c'est aussi ce choix à faire. Donc voilà, vous avez suffisamment, je vous l'ai suffisamment expliqué maintenant. Bien sûr, comme je le dis souvent, je vous conseille de regarder cette vidéo dans 15 jours, dans 10 jours, parce que vous allez voir avec ce que vous avez vécu, ça n'aura pas pris la même couleur, forcément. Hein. Allez, on regarde pour finir ce que votre âme aura à vous dire. Elle vous a déjà parlé de sécurité tout à l'heure. C'était important pour vous avec ce 4 qui sortait, vraiment.
c'était important. Donc, on va maintenant regarder s'il n'y a pas une petite chose annexe, quand même. Si elle ne parle pas, ben elle ne parle pas, il n'y a pas de problème. Mais elle devrait vous parler. Cette fois, on te parle de ta présence. Ta présence, c'est aussi quand tu t'imposes. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a parlé de... C'est pas votre genre toujours, mais il y a des fois des passions qu'il faut savoir dire. Hein, impose-toi, dis ce que tu penses, ne te laisse pas marcher dessus, ne dis pas toujours oui, voilà. Ta présence. C'est ta place, c'est ta vie, c'est ton ouverture. Et on a vu effectivement que l'ouverture, il y en avait aussi pas mal. Hein. L'affirmation de soi. Et là, on en a parlé aussi beaucoup, je trouve. Entre dans la danse de ta vie. Tu crains cela par peur d'être rejeté, mais tu montres un chemin que les autres ont peur d'emprunter. Ta présence sur Terre est d'être cela. Donc soyez vous-même, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment ça le message final de cette vidéo. C'est d'être soi-même, c'est de ne pas tricher. C'est pas s'imposer pour embêter les gens, c'est dire simplement, moi maintenant ça suffit, c'est comme ça, donc tu vois, je suis présent à ce que je fais, je suis présent à ce que je te dis. Pour moi, aujourd'hui, il y a un chemin qui s'ouvre et voilà, je veux le vivre pleinement, tout simplement. Hein. Affirmation de soi, comme c'est écrit ici. Donc, dansez la danse de votre vie, les amis vierges. C'est tout ce que je vous souhaite pour ce mois de février. Je vais vous retrouver, bien sûr, pour la fin du mois de février pour les tirages des éléments. Et vous aurez, bien sûr, un tirage au sort tout bientôt. Oui, je voulais vous le dire aussi, pour le tirage au sort, laissez-moi un commentaire. Et je ferai par ailleurs 2 vidéos concernant, vous savez, ce qu'on appelle l'intemporel. C'est-à-dire qu'il y aura une question posée par rapport à un problème ou quelque chose que vous voulez régler, que vous voulez voir. Et vous aurez 3 choix. D'accord? Ça, c'est un petit moment que je ne l'ai pas fait, donc j'ai décidé de le faire en février. Ne me demandez pas quand, mais ce sera incessamment. Je vous dis à très très vite. Et puis, passez un excellent mois de février. Et une jolie fin d'hiver. À bientôt.